Hello, salut à tous, c'est Toubal Toulouse pour Best Kicker. J'ai été un peu absent ces derniers temps, donc je pense qu'il y aura pas mal de délais entre la dernière vidéo et celle-ci. Mais bon, je me remets à tourner depuis une semaine, donc vous devriez avoir de la production qui va arriver régulièrement maintenant. Je continue la série King of the Micros. Je pense que on a commencé à faire pas mal le tour de tout ce qu'on pouvait faire sur les micro-limites, mais on n'a pas encore vu ce qui se passait au-dessus de la NL10. Donc il serait temps de le découvrir et de poursuivre sur ça. Donc aujourd'hui, une vidéo en NL20. Je reprends le format du live game. C'était un peu close, j'ai hésité en fait, alors que là, je disais j'ai hésité un peu à continuer le live game ou à refaire une session de review, ce qui pouvait être aussi pas mal. Finalement, je fais encore une fois du live game, ça me permettra de faire la vidéo plus rapidement et d'éviter que vous soyez sevré de vidéo pendant un trop long moment. Donc c'est une solution de facilité. Et puis, euh, et puis également, voilà, ce sera bien dynamique, etc. Donc c'est pas plus mal. Donc la NL20, on commence déjà à se faire assez violer. Bon, Night Patrol, c'est un rake, c'est sûr, mais bon, ici, je vais pas chercher les ennuis tout de suite. Ici, les rois, j'ai relancé, donc UTG, on était 4 ended à ce moment-là. J'ai été payé par la grosse blinde, qui me check raise sur 5-10-5. Ça veut vraiment pas dire grand-chose. Je pense qu'une partie de ces 5 vont trap. Maintenant, est-ce que j'ai de la value à tribet le flop? Je pense pas non plus parce que, en gros, je pense que je vais faire folder ses bluffs et qu'un 10 même va des fois trouver un hero fold. Je préfère largement payer et le laisser s'embourber dans un bluff bon, qu'on va considérer comme pas très très bon. Donc le plan, c'est de payer quasiment toutes les turns et toutes les rivières, à part éventuellement les as, parce qu'effectivement, souvent il va bluffer avec un as en main. Et je m'adapterai en fonction de l'action à ce moment-là, mais voilà, le plan c'est de pas lâcher notre main a priori. La turn vient valet, donc qui change pas grand-chose, qui ouvre un tirage. En fait, ça ouvre un tirage s'il avait une main comme roi-dame, mais nous-mêmes on a deux rois en main, donc on a des bloqueurs sur les éventuels tirages qui seraient apparus, et il reste 8 et 9, mais bon, je vois pas pourquoi il raiserait 8 et 9 au flop. Pardon. Donc aucun intérêt à raise pour protection, et je préfère encore une fois garder ses bluffs, sachant que maintenant un 10 va peut-être fold si je fais taper la turn, et surtout un 10 va pas forcément miser la turn, donc vu le sizing qui fait turn en fait, et la vitesse à laquelle il mise,